Dans un premier temps, Karl a abattu la carte du chantage au suicide. Chaque jour, lorsque je partais travailler, il me disait qu'à mon retour, je le trouverais pendu. Je partais au boulot, la peur au ventre et la culpabilité dans le cœur. Mais lorsque je rentrais, il était là, bien vivant. Après le chagrin, vient la colère. Et c'est là que mon calvaire commence. Il n'a plus de larmes. Il a compris que rien ne me fera revenir. J'essaie d'être discrète, mais il sait. Il sait que j'essaie de trouver un logement. Il sait que je veux partir vite. Malheureusement, mes contrats en intérim n'inspirent pas confiance aux propriétaires. Alors le temps est long. Je subis alors tous les jours des insultes de plus en plus violentes. Dans un premier temps, je me défends. Et puis très vite, on passe à un autre stade. J'avais fait la rencontre d'une amie au travail. Et par chance, elle habitait à quelques pas de chez moi. Un soir, parce que nous dînons encore ensemble quelquefois, je sens quelque chose d'indescriptible. Je sais que ce soir, ce ne sera pas seulement des insultes. J'ai vu son regard vriller en quelques secondes et j'ai compris. Louise dort paisiblement à l'étage. Nous sommes dans la cuisine. La tête dans mon assiette, je ne parle pas. Lui se plaint. Du repas, de la pluie, de son boulot. Et puis, il me regarde et me tend la main. Je ne pouvais pas la prendre. Mon corps entier était en rejet. Donne-moi la main. Arrête. Donne-moi la main, je te dis. Arrête, s'il te plaît. Il s'est mis à rire. Un rire noir. Un rire qui glace. Il se lève. J'ai compris. Je fais la même chose. Je recule d'un pas. Il s'approche. Je recule encore. Il tourne autour de moi, autour de cette table. S'il te plaît, arrête, tu me fais peur. Il continue de rire. Ah oui, je te fais peur, ouhou. Et puis me prend par les bras, me serre. Je ne peux pas hurler. Louise est à l'étage. Ne pas hurler. Juste partir. Il me serre de plus en plus fort. Me crie des horreurs à 1 centimètre seulement de mon visage. Il ne va pas s'arrêter. J'avais son visage en face du mien et j'ai abattu ma dernière carte. Je lui ai mis un coup de tête dans le nez. J'ai couru jusqu'à la porte d'entrée qui était fermée à clé. Il me rattrape. Il me donne un coup de pied dans les jambes. Je suis à terre. Tu veux partir, hein, c'est ça? Il se dirige vers la porte et l'ouvre. Vas-y, pars. Pars. Mais je vais brûler la maison. Et ta fille avec. Il m'a jeté dehors. Je suis sortie, pieds nus et en pyjama. Et j'ai couru jusqu'à chez mon ami. Je ne voulais pas appeler la police. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais j'étais persuadée qu'il ne ferait rien à Louise. Mais j'avais quand même l'impression d'avoir abandonné mon enfant. J'étais dévastée.
Nous nous sommes disputés et il m'a menacé de mettre le feu à ma maison. Et ma fille dort à l'étage. Recroquevillée sur le canapé de mon ami, je ne réalise rien. Et je m'en veux tellement. Je viens d'appeler la police. 20 minutes plus tard, il m'appelle. Madame, nous nous sommes rendus à votre domicile. Tout va bien, hein. Votre mari est très calme, votre fille dort à l'étage, et votre chien n'est pas mort. Vous pouvez rentrer chez vous. Je suis donc rentrée chez moi. Je suis rentrée dans la maison de l'enfer. Lorsque j'ai ouvert la porte, Karl m'attendait assis dans le canapé. Il se roulait un joint. Tu as appelé la police. Tu te rends compte? Tu as appelé la police. Ils étaient cool, les mecs, hein. On s'est même marré. T'es folle, Paula. T'es complètement folle. Tu sais quoi? Tout le monde va le savoir. Je suis épuisée. Je suis vidée de tout. Je veux juste aller caresser mon bébé et aller dormir. Par chance, nous avons une autre chambre dans laquelle je peux dormir. Elle ferme à clé. Ça me rassure. Un temps, en tout cas. Un simple matelas posé sur le sol, mais je suis en sécurité. Je multiplie les démarches pour trouver un logement, mais toujours rien. Quelques jours plus tard, l'ambiance s'est un peu apaisée. J'évite les contacts et prétexte une grosse fatigue. Je suis dans ma chambre. Je l'entends monter les escaliers. Ma poitrine se serre. Il enclenche la poignée. Pourquoi tu fermes ma clé? C'est n'importe quoi. Ouvre-moi, il faut que je te parle. Non, pas ce soir, s'il te plaît. Je suis fatiguée, je dors. S'il te plaît, pas longtemps, ça va, ouvre-moi. J'ouvre la porte. J'ai compris que je n'aurais pas dû. Son regard est noir. Je voulais juste te donner ça. Et il me tend son alliance. Je ne la prends pas. J'ai peur. Tu veux te barrer, c'est bien ça, hein? Donc elle sert plus à rien. Donc prends-la, je te dis. Je suis paralysée. Et je sais que ce n'est que le début. Je suis debout, statique face à lui. Rien ne sort de ma bouche. Alors il va commencer à me jeter sa bague au visage. Une première fois, puis une seconde, puis une troisième fois. Je pleure. Il essaye d'attraper ma main pour m'enlever mon alliance. Pourquoi tu gardes ça? Hein? Pourquoi? J'arrive à le pousser et je sors de la chambre. Je descends les escaliers en courant. Louise est à côté. Surtout pas la réveiller. Je me réfugie dans le canapé en boule. Il s'assoit sur le canapé en face de moi. Une table basse nous sépare. Pourquoi tu fais ça, Paula? Hein? Pourquoi tu gâches tout? Sa voix se radoucit. Je ne parle pas. J'ai trop peur pour ça. On pourrait être bien tous les trois là. Arrête, s'il te plaît. Embrasse-moi. Je suis encore ton mari, le père de ta fille. Tu peux quand même m'embrasser. Je ne pouvais même pas le regarder. Mes yeux regardaient dans le vide. Et d'un coup, il s'est levé, brutalement, a jeté la table basse et s'est jeté sur moi. M'a fait basculer en arrière.
Lui sur moi, ses mains autour de mon cou, il essaye de m'embrasser, en même temps qu'il serre mon cou de plus en plus fort. J'ai de plus en plus de mal à respirer. Je me débats, mais rien n'y fait. Il est beaucoup plus fort que moi. Et puis il a ses yeux. Il a ses yeux qui me regardent, ses yeux qui me tuent. Je comprends que je vais mourir. Il en est hors de question. J'arrive à lui dire que je me suis trompée, que je n'aurais pas dû. Ça marche. En même temps qu'il desserre mon cou, je crois qu'il se rend compte de ce qu'il est en train de faire. Il me libère et se rassoit violemment sur le canapé. Moi, je me relève en tenant mon cou et en cherchant ma respiration. Je reviens parmi les vivants. Pardon, je n'aurais pas dû faire ça, pardon. La peur ne m'a évidemment pas quittée comme ça. Il peut recommencer à tout moment. Je suis en danger. Je profite donc de sa culpabilité passagère. J'ai très mal au cou et ma respiration est encore difficile. Je tousse. Pardon, Paula, pardon, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais ça va? Enfin, ça va? Pardon, Paula. Il faut que j'aille prendre l'air, d'accord? Je vais revenir, mais je dois prendre l'air. Ah non, tu t'en vas pas parce que si tu t'en vas, tu vas pas revenir. Si, je veux juste prendre l'air, j'ai besoin de prendre l'air. Ok, vas-y. Où sont mes clés de voiture? Ah, tu vois? Tu vois, tu veux ta voiture. Si tu veux ta voiture, c'est que tu vas pas revenir. Je te le promets. Je vais revenir. J'ai juste besoin de prendre l'air. Il me tend mes clés, qu'il avait cachées dans sa poche. Je sors de la maison. Je monte dans ma voiture. Je démarre. Je m'arrête quelques mètres plus tard, sur le trottoir, et en larmes, j'appelle la police. Vous êtes en train de me dire que mes collègues sont déjà intervenus et vous êtes encore sous le même toit? Oui. Mais vous attendez quoi si c'est vraiment l'enfer pour partir? J'ai raccroché. Je suis rentrée chez moi. Il était là, toujours sur le canapé. Mon téléphone sonne. La police. C'est qui? Je sais pas. T'as encore appelé les flics? Non, non. Le téléphone sonne encore. Réponds. Je me suis dirigée vers la cuisine pour prendre l'appel. Il commençait à se lever. Il me suivait. C'est la police. Vous avez raccroché. Tout va bien? J'ouvre discrètement le tiroir à couverts. Oui, tout va bien. On s'est juste disputé un peu. J'attrape un couteau. Souhaitez-vous que mes collègues se déplacent? Je fais glisser le couteau dans ma manche. Non, ça va aller, merci. Bonne nuit. Je raccroche. Karl m'a regardé avec dégoût et il est parti se coucher.